Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo à titre exceptionnel sur ma chaîne. Dernièrement, j'ai réalisé avec l'outil de chez Arthose une petite candy box, vous savez, avec ces petits outils. Moi, je l'avais eu grâce à Vinted, ça c'était chouette parce que je ne l'avais pas trouvé chez Nose au moment où ils en proposaient, malheureusement. Et du coup, ça m'est revenu à 8 € je crois, entre les frais de port. Non, peut-être un peu plus. Enfin, je sais plus. Bon, voilà, 8 €, pas très cher en tout cas. Moins cher que si j'avais dû l'acheter en ligne sur un site lambda, si je puis dire. Donc, en fait, c'est pour réaliser des petites candy box. Voilà, pour Noël, ça peut être sympa. Ça peut même vous permettre de faire des petits marque-place. J'allais dire marque-page, non, ça serait un peu bizarre. Marque-place, voilà. Vous les faites un peu plus petits, ou alors vous les faites de cette taille. Peu importe, enfin au choix, quoi. Voilà, donc là, moi je l'ai fait effectivement avec le petit outil. On va essayer de le faire ensemble sans cet outil. Parce que j'ai publié cette petite candy box et puis une autre que j'avais fait, la première, que je n'ai pas là, elle est en bas chez moi. Ouais. Donc, sur un groupe Facebook, Action fait son scrap. Et quelques filles m'ont demandé si j'avais pas un tuto. Donc non, j'avais pas de tuto puisque moi j'avais la petite outil Arthose. Et j'ai regardé après quand même pour me dire, bah tiens, si je le trouve sur YouTube, je mettrai le lien pour les filles à qui ça peut, que ça peut aider, quoi. Et puis sur YouTube, j'ai pas trouvé en fait en français. J'en ai trouvé d'américaines, mais pas en français. Bon, après, je les ai pas regardés, hein, les tutos en Amérique, des chaînes américaines, mais bon, peut-être que c'est très facile à comprendre, mais voilà. Là, j'avais envie de me changer un peu les idées. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire le petit tuto. Donc, si vous voyez cette vidéo sur ma chaîne, c'est que ça sera pas trop catastrophique, si je puis dire. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, tous bien. Je ne sais plus si je vous l'ai demandé. Et bon, après, j'ai pas trouvé de tuto en français, peut-être que je me suis mal prise, hein, c'est possible. Hein. Moi, je cherchais tuto Candy Box, voilà, j'en ai trouvé, mais avec l'outil, donc c'était pas ça que je recherchais. Voilà, voilà. Alors, pour ce, il va vous falloir du papier, donc soit à motif, soit blanc, que vous recouvrirez de papier à motif par la suite, principalement pour faire la candy box. Hein. Il va vous falloir des petites ficelles donc pour fermer celle-ci sur le côté. Sur la première, moi j'avais mis des petits grelots. Donc je dois en avoir encore, je regarderai. Peut-être qu'on en mettra sur celle que je vais vous faire aujourd'hui. Et puis après, j'ai pris des petits embellissements. Donc je les ai pris de ces blocs de chez Action. Voilà, vous voyez lequel c'est. Celui-là, il est magnifique. Voilà, et celui-ci, hop, avec le petit bonhomme de neige. Voilà, donc j'ai pris de ce bloc-là avec le bonhomme de neige la petite voiture, l'arbre que je vais sans doute réduire parce qu'il est un peu gros, le petit village là, ouais, de Noël. J'ai pris aussi un petit casse-noisette, ça je sais plus où je l'avais eu, dans un bloc de chez Action. Sur ce bloc là, j'ai pris aussi ce petit die cut, donc je vais redécouper. Et puis j'ai préparé, je sais pas, ce dont je me servis. Je ne sais pas. Je ne sais pas, non, tu ne sais pas, Aude, tu ne sais pas parler là ce jour. Ouais, je chante. Bon, il pleut déjà, hein, donc je la fais souvent celle-ci, mais je peux chanter. Donc j'ai préparé quelques découpes, je ne sais pas si je vais m'en servir. Hop, attendez, je vais pousser ça. Donc, ça c'est un die que j'avais trouvé chez Nose. Donc bien sûr, je ne vais pas l'utiliser sur ce format. Hein. Là, c'est un die, c'est un élément d'un die sapin que j'avais acheté chez Tonton Ali. J'ai fait cette découpe aussi
de l'arbre de chez Action, du die de chez Action. Voilà. Ça, c'est aussi une branche d'un die que j'avais trouvé chez Tonton Ali aussi. Et puis après, pareil, hein, des petits branchages. Celui-ci, je ne sais plus si c'est ton... Il est où? Il est tombé. Celui-ci, je ne sais plus si c'est AliExpress ou Action. Je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. Voilà, les petites découpes, feuillage. Vous prenez ce que vous avez. Hein. Et puis, j'ai aussi... j'avais une découpe... comment? Attendez, j'enlève le blanc pour qu'on... J'avais aussi cette petite découpe d'un die aussi de chez Action. Ça, c'était il y a 2-3 ans, je crois. Je vais voir si je la mets. Bon, peut-être qu'elle sera un peu disproportionnée par rapport au village. Mais bon, à voir, à voir, à voir. Et puis, j'ai aussi des petites barrières que je compte mettre. Voilà. Donc, ça, c'est aussi... J'espère que c'est net, parce que hier, j'ai fait une mini vidéo pour une copine. Enfin, une mini. Non, mais attends, tu te fous pas un peu de la gueule du monde, là? Oh, t'as dit un gros mot. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Non, non, une mini vidéo, ça a duré 28 minutes encore. Ça vous étonne? Ah là là, mon Dieu. 28 minutes pour pas dire grand-chose en plus. Hein. Oui, oui, je me flagelle moi-même toute seule. Moi-même, oui, bah oui. Donc, un petit die barrière. Voilà, j'aime bien les petites barrières. Et puis, ah bah tiens, il y avait encore ce petit feuillage. Donc ça aussi, je crois que c'est Tonton Ali. Oups, il est tombé. Donc, voilà, voilà. J'ai sorti aussi ça, que j'avais trouvé aussi chez Nose, je crois. Ou chez, peut-être, ça m'a l'air de Cultura, ça. J'achète pas grand-chose chez Cultura, donc ça m'étonne. Mais en même temps, c'est packaging bleu et blanc, comme ça. Ou alors, quand j'achète, c'est que c'est vraiment pas cher, quoi. Donc, j'ai aussi sorti ça. Où c'est que ça s'ouvre? Voilà. Qui est, vous voyez, une bande de petits flocons. Donc, à découper, ça peut être sympa pour faire les décors derrière. Désolée pour le bruit. Alors, sinon, bah, vous aurez besoin d'une règle, d'un petit outil pour marquer les plis ou votre massicot comme vous voulez, donc soit ça, un petit truc comme ça, peu importe, une règle, un crayon, enfin les trucs habituels. Donc on va faire un rectangle de 17,8, donc cette mesure elle est importante. Après pour la longueur de votre candy box, bah ça c'est un peu au choix, hein, je vais vous dire, hein. Celle-ci, combien j'avais fait, 17 je crois, non? Attendez, à l'endroit c'est mieux Aude, hein. Ouais, j'avais fait à peu près 17. J'en ai fait une, la première, je crois qu'elle était un peu plus grande. Bah, c'est pas que je crois, non, non, tu crois pas Aude, non, non, c'est sûr, elle est plus grande. Voilà, bah là on va faire 17,8 et par 17. Donc je vais couper un rectangle. Donc moi je vais prendre un papier à motif. C'est des petits pois, c'est un bloc de chez Action aussi. Hey, mes oreilles. Attendez, je vais pousser ça. Là, j'ai une petite fleur qui s'est incrustée. Combien ça fait ça? Hop. Bah, je vais le faire dans ce sens-là. 17,8. Ouais, comme ça, j'aurai moins de pertes. Bon, là, vous voyez pas, mais je mets juste ma feuille à 17,8 avec mon super massicot. Et donc j'ai dit 17, donc je coupe un peu plus, voilà. Et 17, tac, tac, tac. C'est droit. Oui. Voilà. Donc je carniche bien sûr. Pas bien coupé là. Donc moi je vais faire mes plis en marquant mes mesures avec la bonne vieille méthode. Donc la règle et le crayon. Oui, parce que les massicots, bon, bref. Donc en fait, on va faire donc des premiers plis, des premiers marquages et plis donc sur la plus grande longueur, donc à 17,8.
17,8. Donc, on va faire un premier pli. Attendez, je regarde pour ne pas, pour être sûr. Hein. Oui, oui, c'est bien ça. Donc, un premier marquage à 4. Après, à 8,1. Je cache, hein, parce que, en fait, c'est pas pour pas que vous copiez. Non, c'est parce qu'avec la luminosité, je vois pas les repères sur ma règle en fer. Donc, 8,1, c'est bien bon. 12,2. Hop, 12,2 et... Ouais, j'y suis là. 12,2 et 16,1. Voilà. Donc, pareil en bas. Donc, 4, 8,1. Je marquerai, hein, je pense, les mesures. 12,2 et 16,1. Donc, je vais tracer mes traits. Bien sûr, je le fais sur le côté blanc, hein, pas sur le papier du motif. Ah oui, vous aurez besoin, mort de rire, de cet outil. On le trouvait chez Action avec la planche. Une petite planche. Reste là, toi. Comme ça, mais elle est beige chez Action. Enfin bon, là. J'aurais pu m'aider de ça, en fait. C'est pas moi qui grince, c'est mon bureau. Enfin, c'est ma table. Hop. Donc, en fait, quand vous tracez comme ça, prenez bien en considération la largeur de la mine, hein, qui est pas grand-chose, mais bon, tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Voilà, donc sur le côté qui fait 17 cm, donc on va faire un pli à 2,7. Je suis obligée de cacher. 2,7 et l'autre à 14,4. Voilà, donc 2,7 et 14,4. 2,7, 14,4. Oula, vous voyez, là, j'ai pas bien... Je me suis pas bien positionnée, du coup, mon trait, il va pas être droit. Ces deux plis, donc là, je vous rappelle, ça fait 17 cm et là, 18 cm. Ces plis qu'on a fait dans un premier temps, c'est pour plier la candy box et donc qu'elle soit fermée. On est d'accord. Donc, alors, sur le côté qui fait 17 cm, on a marqué donc à 2,7 et à 14,4, ce qui va nous permettre de nous positionner bien comme il faut avec cet outil pour faire les encoches, voilà, et de plier de manière à avoir des rectangles. Donc je vais marquer mes plis. Là c'est pareil, hein, vous prenez en considération l'épaisseur de votre plioir, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Voilà. Vas-y, jette tes outils, Aude. Ceci, ça va te faire un peu plus possible dans la vidéo. Ok. Donc, je vais plier. Il est bien mon bureau de crassé, c'est quoi ce bazar? Ouh, j'espère que le papier va pas craquer, hein. Voilà. Donc, on replie le pli qu'on a fait à 2,7 et 14,4. Voilà. Et puis, on va venir, donc avec notre outil, donc qui fait les... pas celui qui fait les angles arrondis, mais celui qui fait une encoche. Et on va se positionner sur les traits et au milieu. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu. Mais bon, c'est pas sorcier, hein. Il n'y a rien de sorcier. Il fait l'encoche. Désolée, hein, je ne sais pas pourquoi il ne fait pas le focus. Ouais, il est épais ce papier en fait. Donc là, on va venir faire les encoches, si je puis dire. Le fait d'avoir plié, ben, ça nous permet d'avoir des rectangles.
Bon, un peu arrondi, mais... Voici, je sais pas si ça a enregistré, donc je vais me répéter, c'est pas grave, de toute façon, moi je fais ça dans ma vie tous les jours, de me répéter, n'est-ce pas, Mel? Bon, tout est tombé, je recommence, oups, c'est par là. Donc, je disais qu'on allait marquer le milieu de ces 4 rectangles, si je puis dire. On va marquer à 2 cm à peu près au milieu de cette zone, d'accord? Afin que quand vous positionnez votre outil, bah, vous voyez votre repère à 2 cm. Donc on va le faire sur les 4 là. Voilà. Donc je cache parce que je vois rien sinon. Donc là il y a 4,1. Je vais tricher un peu. Hop, je décale un tout petit peu ma règle. 2. C'est chiant cette table. Hein. T'arrêtes de râler, Aude. Là, ça fait 4 et à 2. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas trop. L'avenir nous le dira. Ah, attendez, il y a un cheveu qui vient de s'incruster. Un cheveu blanc en plus. Bah oui, tiens. Bah tiens, il est revenu là. Non mais oh, vas-y. Sors de là, toi. Hop. 2. 4,1, je décale d'un chouïa. 2, voilà, je vous dis. Alors moi, je vous dis, ne le faites pas au bord, là, faites-le au milieu. Puis moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je le fais au milieu, au bord. Bah oui, bien sûr. Hop, 2. Je vais effacer, tant qu'à faire, ça sert à rien. Je décale un peu, hop. Oui, parce que trouver le milieu de 4,1, ça fait 2,05. C'est un peu chaud, hein. Donc je décale un tout petit chouïa et du coup j'ai le milieu à peu près. Voilà. Je regardais si ça enregistrait parce que je me suis fait avoir tout à l'heure là. 2. Hop. Celui-là, j'aurais besoin de tailler mon crayon gris parce que la mine devient trop ronde. Voilà, bon, ça devrait aller. Alors, bien sûr, on va pas faire des encoches de la même taille. On va pas la faire aussi prononcée avec cet outil. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un bout de washi, d'accord? Ce qui me donne donc à peu près, je sais pas, il doit y avoir 0,5 cm. Ouais, non, il y a 0,7 cm. Un petit bout de washi, donc les petits washi là. Blablabla. Comme ça. Ça, j'avais dû avoir ça bon chez Emmaüs, hein, vu les taxés. Voilà. Donc vous prenez un petit washi, vous mettez un morceau de washi, vous appuyez une fois pour enlever le morceau de washi qui va effectivement être coupé, d'accord? Et puis après, excusez-moi, ça vous permet de positionner donc pour avoir le milieu et de faire une toute petite encoche. Vous n'allez pas jusqu'au bout de votre outil, n'est-ce pas? Vous le positionnez par rapport au repère de votre washi. J'espère que je suis claire. Pourquoi je fais plus de vidéos? Bah voilà, parce que c'est pas très bien expliqué mes vidéos. Donc on se positionne bien. Hop, voilà. Donc vous voyez, on a une toute petite encoche. Et le fait d'avoir mis du washi, eh ben, ça fait qu'on aura toujours la même encoche. On se positionne bien par rapport à notre repère de 2 cm, là, bien au milieu. Hop. Voyez, du coup, elles sont similaires. Et oui, c'est petite astuce. Petite astuce. Voilà. Faire des vidéos le soir avec la lumière artificielle, il y a beaucoup d'ombre. Hein. Hop. On refait pareil de l'autre côté. Donc on se met bien au milieu avec notre petit repère. Hop. Bien aligné sur le washi.
sur le washi tape. Je suis pas sûre que c'était bien au milieu là, mais bon. Franchement, on le verra pas. Hop. Voilà, on refait pareil. On s'aligne bien. Et pour le dernier, voilà. Voilà. Donc, hop, je vous recule. Un petit peu. Je me remets mon popotin bien comme il faut au fond de mon siège pour ne pas avoir mal au dos. Et voilà, donc là on a notre petite structure de notre candy box, d'accord? Voilà, et là donc sur les traits, les 4 traits, on va venir plier. Donc on va marquer nos plis. Je pense que j'ai rien oublié. Donc ça, ce sont les premiers repères, hop, qu'on a fait donc à 4, 8,1, 12,2 et 16,1. Voilà. Hop. En fait, nos marques dans le sens opposé, les deux, ça nous a juste permis à avoir l'angle droit pour pouvoir faire notre encoche. Avec l'outil, on n'a pas besoin de ça. Forcément. Voilà. Donc, là, eh bien, on va replier, donc, côté motif, bien sûr, n'est-ce pas? Hop, voilà. Et voilà, et votre candy box est bientôt fini. Donc ça va, il n'a pas l'air de trop craquer ce papier. Donc c'est un papier des blocs aussi que je vous ai montré. Hein. Bon, pas forcément les blocs avec le petit bonhomme ou les petits trucs en bois. Je sais plus d'où il vient celui-là. Voilà. Donc là, on va venir coller. Vous avez la petite languette. Bien sûr, on va la mettre à l'intérieur et on colle. Donc vous pouvez mettre du double face ou de la colle comme vous voulez. Moi je vais mettre de la colle de chez Action. Oui, on voit, ça va. Allez. Non, elle veut pas. Elle veut pas. Et pourquoi tu veux pas? T'es bouché? C'est quoi ce bazar? Oui, il n'y a pas que la colle qui est bouchée. Hein. Non, non. Quelqu'un dans ma famille est bouché aussi. Bah oui, il y a des gens, vous leur dites des trucs, mais ils n'entendent pas. Ils comprennent pas. Ils font semblant de ne pas comprendre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Aude? C'est pas clair. C'est pas clair, c'est pas clair. Hop. Et voilà. Et je positionne. Voilà, j'ai mis trop de colle. C'est malin. On en enlève un peu du coup. Voilà, on va se positionner. On va essayer de bien s'aligner. Je dis bien, on va essayer. Qu'est-ce qu'il a décidé de m'embêter? Hop. Voilà. Bon, là, c'est pas tout à fait d'équerre.
Mais bon, franchement, une fois qu'on l'aura décoré, qu'on l'aura positionné, enfin, une fois qu'on l'aura décoré et mis sur la table, ça ne se verra plus. Voilà. Donc là, je vais venir appuyer pour bien que ça colle. Voilà. C'est sûr que c'est pas aussi parfait les mesures, enfin les encoches qu'avec l'outil, mais c'est bien hein, déjà. Franchement, c'est pas mal. Vous direz ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à partager hein, pour les filles en commentaire. Voilà. Là, vous voyez, je sais pas pourquoi. Là, j'ai un petit défaut. Mais bon, ça se voit pas. Voilà, on va dire ça. Donc voilà, on a notre petite boîte. Et après, il vous suffira de passer sur les côtés et de refermer. Donc là, on peut appuyer un petit peu. Hop. Ah oui, alors, n'oubliez pas, parce que là, j'ai oublié en tuto, de gommer vos marques. Une fois que vous avez tout plié et que juste avant de coller. Vous voyez, j'ai oublié de gommer. Du coup, on voit les marques, mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, votre candy box, là, elle est faite. Et puis, bah voilà, maintenant, on va décorer. Donc, le côté que j'ai collé, donc, je vais le mettre derrière. Ok? Pour que ça fasse plus net. Et maintenant, on va venir placer la décoration. Alors, en fait, je vous laisse ici pour cette première partie du tuto de la structure Candy Box. On se retrouve, si vous le voulez bien, Madame Voulvoul, en deuxième partie pour la partie déco. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye!